Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental et de nos mécanismes relationnels. On va continuer à décortiquer les énergies comme d'habitude, essayer d'expliquer un petit peu le pourquoi ça coince, pourquoi les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, quelles sont les contradictions qui peuvent s'opérer en vous aussi et qui font que vous voulez a priori une chose mais que vous en obtenez une autre. Décortiquer tout ça. Donc ça reste du collectif, donc chacun prend ce qui lui parle, ce qui résonne pour lui, ce qui lui permet d'appuyer son propre ressenti ou de s'ouvrir d'autres pistes de compréhension tout simplement. Et vous faites votre petit tri tranquillement. J'ai également mis en place, ce sera pour à partir du lundi 31 octobre, une méditation soin collective. Ça fait longtemps qu'on n'en a plus faite. Donc vous aurez les explications sous la vidéo ou dans l'onglet communauté de la chaîne. Ça fonctionne comme d'habitude sur système de dons libres, comme ça permet à chacun de pouvoir participer s'il le souhaite sans se préoccuper des conditions financières du moment. Donc vous verrez bien, vous avez tout le détail de comment ça fonctionne. Et le thème, ce sera la reconnaissance et la guérison de l'enfant blessé que nous avons été. C'est un élément qui revient pas mal en ce moment, donc j'ai eu envie de faire ce thème-là. Et je vous en proposerai certainement de façon ponctuelle, pas aussi régulièrement qu'on le faisait par le passé, mais de temps en temps, quand l'inspiration sera là, quand l'envie sera là, on pourra faire ce genre de méditation soin en collectif pour ceux qui le souhaitent. Donc vous aurez toutes les infos en dessous de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va être dans la continuité. J'ai l'impression de la dernière guidance. On démarre vraiment sur une énergie assez explosive, hein. Il y a ce côté ouais, volcan qui s'apprête à entrer en éruption finalement, mais c'est pas j'envoie tout valser et je détruis. C'est vraiment comme si cette explosion, cette éruption, elle était destinée finalement à faire dégager tout ce qui nous encombre, tout ce qui n'est plus aligné avec qui nous sommes aujourd'hui, avec ce qui est juste en fait pour nous. Et il y a vraiment ce côté phénix qui renaît de ses cendres. On n'est plus sur ce type d'énergie-là. Ça peut évidemment être assez inconfortable, hein, c'est pas forcément des phases très agréables, mais c'est comme un grand ménage qui s'opère et qui quelque part déblaye le terrain aussi pour que le domaine sentimental puisse être raccord finalement à ce qu'on souhaite véritablement et qu'on ne soit plus, qu'on ne retombe plus dans des schémas dysfonctionnels, dans soit des mécanismes de chantage affectif ou des choses où on va être dans l'amour sacrificiel finalement. On va laisser de côté ce qui est vraiment important pour nous par peur de perdre l'autre ou de se retrouver seul ou de ne jamais arriver à construire cette espèce de pression qu'on a sans doute tous déjà ressenti, à avoir le sentiment que si on ne se pliait pas à certains codes, à certaines règles, aux attentes finalement de l'autre, même si elles n'étaient pas verbalisées, que l'autre finalement il demandait pas forcément quoi que ce soit, mais il y avait cette sensation, en tout cas dans les énergies que je ressens là, j'ai l'impression d'être obligée de répondre aux attentes des autres, euh, comme si c'est ça qui me faisait gagner des points pour qu'à un moment donné, je sois méritante ou méritant par rapport à ce que je souhaite réellement vivre au niveau sentimental. Et il y avait toujours un peu cette notion de on peut pas tout avoir, le bonheur plein et entier, genre ça n'existe pas. Comme si tout était perçu dans une forme de limitation, de restriction, mais j'ai l'impression que ça touche pas seulement l'affectif, hein. J'ai l'impression, si vous voulez, d'une personne qui n'a vécu que dans les limitations, que dans cette sensation que tout était restreint, que tout était limité. Et là, en fait, on a quelqu'un qui n'en peut plus de se sentir justement dans ses limites, d'avoir l'impression d'être contenu et qui a envie de déployer ses ailes tout simplement, qui a envie de vivre sa vie selon ses propres règles, de pouvoir vraiment voler de ses propres ailes. Et c'est comme si cette personne finalement était en proie à tout un tas de conflits intérieurs parce que toutes les anciennes croyances qui ont été accumulées au fil du chemin, pesaient leur poids, mine de rien, dans la balance et amenaient pas mal de culpabilité aussi.
Si vous voulez, c'est comme si dans l'énergie qui se présente ici, on avait quelqu'un qui avait toujours une forme de, je dirais, de lucidité ou de conscience que les choses n'étaient pas nécessairement justes ou que ses propres aspirations, en tout cas, ne se trouvaient pas dans les directions qui étaient proposées, voire imposées. Mais en même temps, on dirait que dans le système familial de cette personne, il y a eu tellement de d'interdits, déjà rien que dans le fait d'avoir des émotions, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir être soi. Il y a eu un cadre tellement strict ou tellement serré que quelque part, dès que cette personne tentait d'aller dans le sens de ses aspirations, de son ressenti, de sa justesse intérieure, il y avait énormément de culpabilité et j'ai l'impression que ben, les personnes autour, même si c'était pas forcément intentionnel, souvent ça l'est pas, hein, mais on dirait qu'elles avaient tendance à appuyer là-dessus, toujours cette espèce de rigidité en mode pour être une bonne personne, il faut cocher certaines cases, se comporter d'une certaine manière, avoir certaines envies, certaines aspirations, certaines réussites, atteindre certains objectifs. Et c'est comme si, en gros, la personne que je ressens avait eu l'impression que vivre en dehors de ces clous-là, ben c'était presque être la risée du clan familial ou quelque chose de cet ordre-là, qu'il y a une notion de honte de je ne suis pas à la hauteur des attentes qu'on pose sur mes épaules et on a l'impression qu'il y a autre chose en dessous, comme une espèce de tentative de réparation, c'est-à-dire que on a potentiellement ici un enfant qui a pu tenter de prendre en charge les échecs ou les épreuves, les douleurs de ses parents, comme dans une espèce de recherche de faire mieux, pour compenser, pour annuler ce qui aurait été vécu par les générations du dessus. Sauf que ça, bah, c'est bien beau dans l'intention, mais c'est pas possible de toute façon, puisque chacun porte son propre fardeau, et puis voilà, on ressent les choses différemment. On peut pas prendre la charge d'un autre, prendre la douleur d'un autre pour l'effacer, pour la supprimer. On peut écouter les autres, on peut être là, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, mais l'autre va gérer de toute façon sa douleur, ses épreuves, à sa manière, et souvent, les personnes qui restent baignées là-dedans, ben, c'est qu'à un certain niveau, il y a des bénéfices secondaires à rester dans ce rôle de victime, parce qu'il y a peut-être eu un apprentissage déformé du type quand je pleure, quand je suis triste, je reçois de l'attention, de l'affection, et des personnes qui ont pendant longtemps cru, sans jamais remettre cet élément en question, que pour recevoir l'attention des autres, elles n'avaient pas d'autre choix que d'être victimes, que d'aller mal, que quelque chose se passe pas bien, et que si elles étaient fortes, si elles rebondissaient par elles-mêmes ou si elles trouvaient des solutions, ben que personne ne ferait attention à elles, quelque chose de cet ordre-là. Et dans l'énergie que je ressens, j'ai l'impression que on a une personne qui, en tant que gamin, a pu être exposée justement à la souffrance de ses parents, à leurs difficultés, leurs incohérences, quelle que soit l'origine hein, de cette souffrance. Mais c'est comme si, en étant très sensible, très réceptif à ces énergies, en percevant quelque chose, même si on n'était pas en mesure de mettre des mots dessus, il y avait eu quelque part cette tentative de réparation de si je suis suffisamment parfaite ou parfait, ça pourrait apporter tellement de satisfaction et de joie à papa et maman que ça va annuler leur peine. On est dans ce type d'intention-là. Euh, ouais, j'ai l'impression que du coup, on a une personne qui s'est mis énormément de pression tout au long de sa vie, en fait, pour aller toujours plus loin. C'est-à-dire, je ne reste jamais au niveau où je suis, je ne me contente jamais de ce qui peut déjà être perçu comme étant bien, mais je vais toujours vouloir faire encore mieux, encore plus grand. Et il y a cette espèce de course, mais qui en devient frénétique et qui est vraiment, qui s'est transformée en boulet quelque part, en poids, en fardeau, et qui a créé énormément de douleur.
parce que dans l'énergie que je ressens, on a quelqu'un qui ne s'autorise pas les erreurs, les dérapages, les déficiences en quelque sorte, qu'on va tous avoir à différents moments en tant qu'humains. Il y a vraiment ce côté, je peux pas accepter d'être moins que la perfection que je vise. Sauf que bah forcément, la perfection c'est subjectif. C'est selon des critères personnels et techniquement on pourrait se dire on peut toujours faire encore mieux, mais il y a ce côté inatteignable, ce côté mission impossible, et du coup on a quelqu'un qui que je ressens en fait dans une forme de frustration permanente et en même temps dans un sentiment d'échec, comme si justement, bah déjà il y a ce côté je n'arrive pas à atteindre cette perfection à laquelle j'aspire, cette espèce d'absolu. En fait, ce qu'il y a en dessous, c'est une tentative de connexion à l'amour inconditionnel. C'est cette aspiration à retourner dans le cocon bien sécurisant de l'autre monde, du monde invisible, où il n'y a pas tous ces jugements, il n'y a pas toute cette violence, cette agressivité qu'on peut trouver dans l'expérience humaine, toute cette brutalité hein, qu'on peut vivre, qu'elle soit physique ou psychologique. Et ouais, j'ai l'impression, si vous voulez, de quelqu'un qui en gros a compris que si cette personne se comportait suffisamment bien, qu'elle était à la hauteur, qu'elle faisait les choses euh, assez parfaitement, qu'elle allait en gros mériter de toucher à ça, de toucher à cet amour inconditionnel, de pouvoir retourner là où ça ne fait pas mal, là où c'est doux, là où c'est tendre, là où c'est bienveillant, accueillant. Et c'est comme si dans cette tentative d'annuler aussi les blessures de ceux qui étaient autour, ben, ça avait été une tentative de fuite hein, aussi par rapport à ce qui était douloureux, parce que on a quelqu'un qui, en étant très à fleur de peau, très à vif dans son émotionnel, avait tendance à tout prendre de façon très brutale en fait. Comme si toutes les souffrances des autres, toutes les problématiques vécues, tout l'inconfort, les malaises, tout ce qu'il pouvait y avoir de désagréable était ressenti puissance 1000 et ça fait que bah, forcément on a quelqu'un qui, par réflexe si vous voulez de survie, par mécanisme de défense, va tenter de, de faire bouger les choses ne pouvant pas s'extraire directement de la situation. Et c'est comme si du coup on avait quelqu'un qui s'était mis en quête de solutions permanentes en mode ok là il y a un problème, ben, on va trouver une solution à ça, on va régler ce truc-là, on va faire changer ce truc-là avec une forme de conviction que si on faisait suffisamment d'efforts, si on se donnait suffisamment de mal, qu'on allait pouvoir changer les choses et donc annuler cet état pesant de souffrance, de malheur, de tristesse, de colère, de tout ce qu'il pouvait y avoir de d'effrayant en fait pour cette personne par rapport à son ressenti personnel. C'est comme si on avait cet enfant qui avait débarqué en mode avec toute son innocence, hein, voilà, toute sa simplicité d'enfant, son cœur grand ouvert, et qui du coup s'était pris cette décharge émotionnelle, sa rencontre avec le monde des humains finalement, de façon extrêmement violente, et avec cette sensation de mais où est-ce que je suis? Où est-ce que j'ai atterri? Est-ce que c'est vraiment comme ça ici? Vraiment comme un choc. C'est vraiment ce que je ressens dans les émotions ici. C'est vraiment quelque chose de très, un contraste énorme en fait par rapport à une forme de conscience, comme un souvenir quelque part de ce qui a pu être vécu par le passé, c'est-à-dire quand on n'était pas encore incarné dans ce corps physique. Et c'est comme si dans l'énergie de cette personne, on avait quelqu'un qui avait été dans une incompréhension totale face à ce monde qu'il ou elle venait rencontrer. Et, et on a quelqu'un bah, qui du coup ne s'est pas senti confortable du tout parmi les humains, ne s'est pas senti totalement à l'aise,
dans ses rapports avec les autres, dans ses interactions. Ce côté aussi, j'observe les adultes, je vois leur façon de fonctionner et je ne comprends pas toute cette hypocrisie, tous ces faux semblants, toutes ces conversations creuses où on va parler de choses en surface alors que le ressenti en dessous est très différent. Comme vous savez quand vous êtes en famille, peut-être, et qu'il y a tout un tas de rancœurs, de trucs non digérés. Et c'est comme si vous vous retrouviez avec ces personnes autour de vous et que tout le monde commençait à parler de la pluie et du beau temps. Ah, cette semaine j'ai fait ça, et puis blablabla, et puis on parle de choses futiles en fait, de choses de tous les jours, ce qui ne serait pas un problème en soi s'il n'y avait pas tous ces non-dits en dessous. Et dans l'énergie que je ressens, il y a cette incompréhension, cette difficulté à communiquer, et on dirait que l'énergie que je ressens là, c'est quelqu'un qui, en cherchant à s'exprimer, à parler de ses émotions, à mettre les choses au clair, à sa façon, hein, quand on est gamin, on s'exprime comme on peut, bien sûr, mais en tentant d'aller par là, c'est comme si cette personne, elle s'était toujours pris des murs dans la tronche, en fait. Soit on allait lui dire non mais arrête avec tes conneries, ou on allait tout de suite la reprendre, ou peut-être même la punir ou la corriger. Et il y a ce côté, j'apprends dans la façon de fonctionner des adultes autour de moi que on ne peut pas exprimer librement ses émotions, ses ressentis, qu'on ne peut pas dire sa vérité, et donc que pour survivre, pour éviter d'être puni, peut-être même frappé ou peu importe, il faut se taire, il faut tout garder à l'intérieur, il faut tout enfermer. Et le truc, c'est que dans l'énergie spontanée de la personne que je ressens, on a quelqu'un qui est vraiment, justement, dans une grande spontanéité. C'est-à-dire quelqu'un qui va être très direct, très tranchant, pas forcément dans un sens négatif, hein, dans le sens de casser les autres, mais qui va être un peu sans filtre en fait. Le côté, je dis ce que je pense sans chercher à me retenir en fonction de ce que les autres pourraient en penser ou des réactions extérieures. Il y a ce côté naturel qui est là. Et le problème, c'est que forcément, quand un gamin va mettre en avant les dysfonctions du système familial, va mettre en avant les mensonges, les tricheries, les manipulations, enfin tout ce qui sonne faux, du coup les adultes en face ne sont pas forcément préparés à ça. Et la plupart du temps, quand on est encore trop blessé dans notre ego et dans tout ce qu'on a pu traverser, on va chercher à se protéger de ça. C'est-à-dire que dès qu'on va être exposé à cette vérité intérieure, parce que ça vient toucher des parties blessées aussi, on va se braquer et on va réagir pour faire arrêter cette situation qui nous donne l'impression d'être en danger. Et dans l'énergie que je ressens, on a l'impression d'un gamin ou d'une gamine qui a fonctionné de cette manière-là. Et ça fait que chaque fois qu'il ou elle a pu tenter d'exprimer sa vérité, de vraiment d'arriver avec toute sa clarté, sa lucidité en fait, les adultes en face, ils étaient en mode je me braque à fond et je fais en sorte que ça s'arrête, et potentiellement soit en engueulant le gamin, soit je te mets une baffe et puis tu la fermes. Enfin vraiment, je ressens quelque chose qui a été vécu de façon très brutale et dans une grande incompréhension aussi, parce que justement l'enfant ne faisait rien de mal. C'est-à-dire qu'il ou elle ne faisait qu'exprimer ce qu'il percevait, ce qu'il ressentait. Donc il n'y avait pas d'intention de blesser, d'attaquer, de rabaisser ou quoi que ce soit. C'était juste du spontané, du naturel, comme savent le faire les enfants à la base. Mais on a quelqu'un qui du coup, se heurtant à chaque fois à cette mascarade en fait, a fini par commencer à se contrôler, à se contenir, à tout garder à l'intérieur. Et ça fait que je ressens quelqu'un qui a vécu énormément de difficultés relationnelles, parce qu'il y avait cette impossibilité de se contenter de ce système de fonctionnement. En même temps, forcément, on tente, on essaye de s'adapter, de se conformer, mais ça part forcément en vrille. Parce qu'au bout d'un moment, ne serait-ce que pour les relations de couple, mais c'est valable partout finalement,
Mais quand vous rentrez dans un couple sur ces mécanismes-là, que vous avez en face quelqu'un qui, on va dire, fonctionne de façon traditionnelle, entre guillemets, donc il va être à l'aise avec ces règles à la con, et qu'en face, vous pouvez pas faire autrement que de dire votre vérité, même si dans un premier temps, vous essayez de vous tordre dans tous les sens et de vous retenir pour essayer de cocher les cases de l'autre, et en fonction des peurs qui sont là, de voir l'autre s'en aller et tous ces trucs, au bout d'un moment, vous allez trouver suffisamment d'aise pour commencer à lâcher le morceau. Et quand vous allez voir l'autre dans ses dysfonctionnements, dans ses mensonges, dans ses tricheries, même s'il n'y a aucune mauvaise intention, et comme dit, la plupart du temps, il n'y en a pas, hein, mais à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir vous contenir, vous n'allez plus pouvoir vous contenter de regarder le spectacle, entre guillemets, et le numéro de cirque, j'ai envie de dire plutôt, sans broncher, sans réagir. Et ça fait que bah forcément vous arrivez avec votre vérité, votre clarté, votre lucidité. L'autre en face se sent agressé, normal, hein, tout à fait légitime aussi, parce que voilà, c'est pas évident d'être confronté comme ça à des choses qu'on capte peut-être même pas soi-même, parce que souvent c'est totalement inconscient, c'est tellement habituel que ça s'est intégré et qu'il n'y a plus de conscience de tous ces trucs-là. C'est deux modes de fonctionnement qui sont différents, deux modes de perception qui ne sont pas les mêmes. Et ça fait que l'autre en face se sent agressé, l'autre va forcément riposter, réagir ou se braquer, se renfermer, et puis la relation de couple finit par partir en vrille, à plus ou moins longue échéance, parce que ça peut pas tenir. Vous, d'un côté, en étant dans ce besoin de clarté, d'expression, de vérité, vous pouvez pas rester là à vous taire. Plus l'autre va être dans le déni, va essayer de faire preuve, parfois même de mauvaise foi, parce qu'il va capter ses mécanismes, mais c'est normal, il va pas se mettre à nu quelque part et déballer tout ça alors qu'il n'est pas du tout prêt, qu'il est dans ses mécanismes de défense et dans ses propres peurs. Donc vous arrivez là comme un bulldozer et ça fait que les tensions montent de plus en plus. D'un côté, il y en a un qui n'arrive pas à comprendre pourquoi l'autre ne voit pas l'évidence, pourquoi l'autre n'ouvre pas les yeux, mais on lui explique par A plus B ce qui se passe, mais l'autre, pas de réaction, alors il va faire preuve d'une mauvaise foi absolue, ce qui est normal encore une fois. Et l'autre en face, forcément, il se sent de plus en plus fliqué, quelque part, et il sent, c'est comme une intrusion dans son propre système, alors que l'autre n'a pas choisi d'aller regarder ces morceaux-là et de les mettre au grand jour. Donc c'est perçu comme quelque chose de très agressif et il y a une incompréhension mutuelle. Et ça fait on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde parce que chacun a un point de vue différent, que d'un côté il n'y a pas de possibilité d'accepter de vivre, de faire avec, si vous voulez, ces mensonges, même si c'est pas mal intentionné, et de l'autre côté, il n'y a pas possibilité d'accepter de faire avec cette vérité aussi crue. Donc ça fait qu'on entre dans des relations de couple qui, au début, ça tient la route, mais dès qu'on prend un peu ses marques dans la relation, qu'on se sent un petit peu plus à l'aise, ça part en vrille parce que les deux modes de fonctionnement sont beaucoup trop différents et que ni l'un ni l'autre ne peut s'obliger quelque part à rentrer dans le système de l'autre, à transformer sa propre façon d'être naturelle pour s'adapter à l'autre et pour sacrifier en fait ce qu'il est spontanément. Et ça fait que forcément on va vivre un certain nombre d'expériences de ce type et aussi après au niveau amical, familial, enfin les relations à niveau plus large, jusqu'à ce qu'on commence à se sentir légitime d'être la personne que l'on est, qu'on arrête de croire que c'est moi qui déconne, c'est moi qui débloque, dans le type d'énergie que je ressens, dans le type d'énergie que je ressens là, on a vraiment quelqu'un qui, de par cette sensibilité et cette incompréhension qui est rencontrée en face, se remet tout le temps en question. Et du coup, j'ai quelqu'un qui doute énormément de lui ou d'elle et qui n'arrive pas à juste se sentir OK dans son mode de fonctionnement. Le problème aussi, c'est que dans la situation, dans les circonstances sur lesquelles on est là, on a quelqu'un qui du coup s'est retrouvé à répétition
face à des gens qui étaient dans ce déni, dans cette mauvaise foi, même si, comme dit, hein, c'est leur droit, voilà, il n'y a pas d'obligation de se mettre à nu émotionnellement devant les autres, mais le problème, c'est que dans ce côté extrêmement lucide et spontané de la personne que je ressens, c'est pas possible d'intégrer que les autres, quelque part, puissent tricher, mentir, se cacher pour ne pas présenter au monde entier leurs blessures, leurs peurs et tous ces trucs-là. Donc il y a vraiment cette incompréhension. On a quelqu'un qui se heurte régulièrement depuis l'enfance à des paroles du type non mais tu racontes n'importe quoi, arrête tes conneries, tu dis que des bêtises, ce genre de trucs, hein. Donc forcément, bah, au bout d'un moment, la personne, elle se dit, ouais, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que c'est moi qui suis à côté de la plaque. Peut-être que je raconte, que je me fais des idées, que mon ressenti n'est pas juste. Et du coup, on a quelqu'un qui a été totalement en décalage, totalement perdu, qui a fini par se résigner plus ou moins, en tout cas pendant un temps, en mode, alors c'est ça le monde dans lequel je vis, ben si je veux trouver ma place là-dedans, je vais pas avoir d'autre choix que de faire avec et d'accepter, d'essayer d'intégrer les règles qu'on me présente depuis mon enfance. Et il y a ce côté éteint, comme si cette personne que je ressens là s'était progressivement bah, renfermée dans sa carapace. Je ressens quelqu'un qui a pu énormément s'isoler aussi au fil du temps, en ayant l'impression que de toute façon, il n'y a personne qui arriverait à le ou la comprendre. Et ça fait que on a quelqu'un qui a fait en sorte de se mettre à l'écart du monde de plus en plus, en mode je ne peux pas faire avec ce que j'observe autour de moi la plupart du temps. Je ne peux plus supporter cette hypocrisie, comme cette espèce d'hypnose collective. Et du coup, je ne peux pas forcer non plus les autres à ouvrir les yeux. C'est des luttes sans fin, des batailles, et puis c'est chaque fois moi qui m'en prends encore dans la tronche derrière. Donc, je vais faire mon tri, je vais me mettre en retrait, je vais me mettre à l'écart. Et généralement, on se rapproche beaucoup plus de nos animaux. Et plus on fréquente des humains et plus on aime nos animaux de compagnie, plus c'est léger en fait d'être avec nos bébêtes, parce qu'avec eux, il n'y a pas tous ces masques, il n'y a pas tous ces mensonges, ces jugements, tous ces trucs-là. Et c'est vachement plus confortable d'être en lien avec la nature, en fait, au sens général d'ailleurs, hein, que d'être avec les humains. Et on a vraiment ce type de mécanisme-là, de quelqu'un qui s'est énormément renfermé, qui a essayé de forcer le passage, qui a essayé de se plier dans tous les sens, qui a essayé de jouer les caméléons quelque part, à rentrer dans les modes de fonctionnement de la majorité des gens, mais qui à un moment donné ben, s'est heurté forcément à un mur en ayant ce sentiment que c'était pas possible de continuer à vivre de cette façon-là. Et ouais, on a ce côté, je me renferme progressivement sur moi et j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ma joie de vivre naturelle, mon côté spontané, mon ouverture, que petit à petit ça s'éteint, que ça se restreint, que ça se referme. Et comme si on a quelqu'un qui s'était mis sur veille, je ressens vraiment je vais pas dire un zombie parce que c'est un peu trop lobotomisé à mon goût, mais il y a ce côté ouais de quelqu'un qui a l'impression de mourir à petit feu à l'intérieur en fait, qui va vivre sa vie, qui va être là à faire ce qu'il y a à faire, voilà, à suivre le train-train quotidien, mais on a l'impression de quelqu'un qui à force de se contenir au lieu de déployer ses ailes et de d'aller creuser dans sa créativité, dans son inspiration, dans ses envies, de s'autoriser en fait à vivre cette liberté, c'est renfermer, replier petit à petit jusqu'à se sentir complètement à la masse en fait. Et dans ce côté sonné, ce côté hébété, parce que pendant longtemps il y a eu cette énergie déployée à essayer de faire changer les choses, d'ouvrir les yeux à ceux qui étaient autour, d'emmener les autres en fait dans ce mouvement de joie, de lumière, de positivité. Et c'est comme si du coup, bah, à force
de voir que ça prenait pas, ou bien d'être peut-être un peu trop bourrin dans cette façon de fonctionner, on a quelqu'un qui a eu l'impression que ça marcherait de toute façon pas, et qu'en gros, c'était plus la peine de lutter, de se battre. Et je ressens vraiment quelqu'un qui s'est plus ou moins résigné jusqu'à ce que finalement une personne de même nature croise son chemin. Et souvent ça se fait au niveau amoureux, et puis c'est le grand choc, hein, la grande rencontre qui bouscule et qui fait voler en éclats tous les points de repère qui étaient là auparavant. Et c'est comme si du coup, cette personne, forcément, une fois cette rencontre faite avec ce parfait miroir à travers l'autre, euh, se dit, finalement, ça y est, ça bouge, ça avance. Sauf que, comme on l'expliquait dans la dernière guidance aussi, au moment où la rencontre se fait, on a greffé sur nous, sur notre mode de fonctionnement naturel, des tonnes et des tonnes de croyances fausses, de limites, de tout un tas de choses erronées, et ça fait que on ne peut pas avancer spontanément, directement vers le couple, allez hop, on fonce, on avance, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un qui me correspond, etc., qui fonctionne comme moi, qui voit le monde de la même façon que moi. Il faut d'abord que ce grand ménage soit fait, que tous ces mécanismes qui se sont rajoutés sur notre nature spontanée sautent. Et ça, c'est un sacré chantier, ça demande du temps. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin de bouger. Après, ça dépend bien sûr du parcours de chacun. On n'a pas tous le même cheminement, mais il y a vraiment ce côté comme si tout avait dû être repris à zéro, comme si ça avait été une transformation presque totale, parce que c'est pas je change qui je suis, c'est je me débarrasse de tout ce que j'ai rajouté par-dessus qui je suis pour revenir à ma nature véritable, à ma nature spontanée. Et ça, ça demande forcément du temps, et c'est un sacré cheminement à faire qui n'est pas de tout repos non plus. Mais du coup, si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là, euh, on a cette notion d'explosion. On a cette notion de colère, de quelque chose qui bascule assez rapidement, comme un éclair qui traverse le ciel et qui vient tout illuminer d'un coup, et comme si finalement tout le chemin qui avait été fait jusque-là, toutes les compréhensions, toutes les prises de conscience, toutes les actions qui ont été posées aussi pour petit à petit adopter un nouveau mode de fonctionnement qui est plus authentique, plus naturel. C'est comme si tout ça, une fois que c'est suffisamment intégré, ça générait une espèce de bascule qui fait qu'on lâche plus ou moins brutalement tout ce qu'on agrippait encore par peur du renouveau, du vide, de l'inconnu et de ce qui se présente devant soi. Et là, on a vraiment cette notion de quelqu'un qui est en train de faire justice dans sa vie, de se rendre justice à elle-même, euh, pas forcément en écrasant les autres, mais en se repositionnant intérieurement. C'est vraiment cette notion qu'on avait déjà la dernière fois aussi, ça ne se règle plus dans les conflits, ça ne se règle plus dans la lutte, dans la bataille avec les autres, mais ça se règle dans le sentiment que j'ai, dans cette clarté que j'ai d'avoir toujours été légitime en fait, d'être qui je suis, de fonctionner comme je fonctionne, de ressentir les choses comme je les ressens, et ainsi de suite. Et on a vraiment cette espèce de déclic. C'est un truc fulgurant, et c'est toujours très couillon quand on vit ce genre d'étape, parce que à ce moment-là, on se dit, mais merde, comment est-ce que j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte plus tôt, pour ne pas que ça me saute aux yeux, alors que ça me semble si évident aujourd'hui. Et on a vraiment cette notion-là, comme si sur les derniers mois et sans doute les dernières années aussi, euh, on avait été amené dans ce type d'énergie à revivre toutes sortes de situations déjà vécues, mais comme si à chaque fois, ça avait été une occasion de prendre une nouvelle décision, de faire un nouveau choix pour pouvoir sortir
progressivement, chacun à son rythme, de ces mécanismes qui nous poussaient à essayer de nous conformer aux attentes des autres et de cocher les petites cases. Et on a l'impression si vous voulez, de quelqu'un qui est blasé par cette répétition aussi, qui en a un peu ras-le-bol, parce que il y a ce truc de mais merde, j'ai déjà tellement changé, j'ai déjà tellement avancé, pourquoi est-ce que j'ai encore besoin de me retaper toutes ces situations que je pensais avoir résolues, que je pensais avoir réglées. Et il y a ce côté un peu j'en ai ras-le-bol, maintenant ça suffit. Et quelque part, en fait, c'est justement ce ras-le-bol, cette lassitude qui permet de trouver le courage de réagir autrement cette fois. C'est comme si, dans ce type de mécanisme, on avait eu besoin d'être poussé à bout pour que la peur d'assumer qui on est, de franchir ce cap, passe en dessous de la peur des réactions des autres ou de se retrouver tout seul, abandonné par tout ce genre de trucs. Et y a vraiment cette bascule. C'est comme si tant que la peur de perdre l'attention des autres, l'affection, etc., les liens restaient au-dessus, ben on se retenait, on se limitait dans le fait de pouvoir être pleinement soi ou de respecter ses besoins, ses envies, ses attentes, ses limites. Et là, c'est comme si cette usure, à force de vivre encore et toujours les mêmes scénarios, et à force d'avoir vu aussi que malgré tous les efforts déployés, on aboutissait encore une fois à la même impasse, notamment au niveau amoureux, il y a ce côté, tant pis maintenant, je vais faire comme moi, je le sens, selon ce qui est juste pour moi. Si tout le monde me tourne le dos, eh ben tout le monde me tournera le dos, mais je ne me trahirai plus moi-même pour essayer de correspondre aux attentes des autres. Et en fait, vous voyez, par rapport à cette rencontre marquante qui a pu être faite, c'est comme si c'était un peu le sommet quelque part de ce qui peut être ressenti en matière d'émotion. Et du coup, les confrontations, les étapes que vous avez pu traverser par rapport à ça font que, à un moment donné, vous n'avez plus été en mesure de continuer à vous mettre entre parenthèses, à vous sacrifier, à vous oublier ou à vous trahir vous-même pour tenter de garder l'autre dans votre vie. Et le truc là-dedans qui est important, c'est que quand vous faites cette bascule et que vous commencez enfin à vous faire passer au premier plan, à devenir vous la personne la plus importante de votre vie, si vous avez réussi à faire ça par rapport à cette personne qui a eu autant d'importance pour vous, vous pouvez le faire par rapport à absolument tout le monde sur cette planète. Et c'est comme si au moment où ces étapes-là avaient été vécues, dans les énergies que je ressens là, vous aviez été à ce stade de saturation, de je peux plus continuer de cette façon-là, je peux plus je peux plus continuer à fonctionner selon mes anciens codes parce que ça me fait trop souffrir et que je vois aussi que fonctionner de cette façon-là sans être pleinement authentique, sans être pleinement moi, ne m'apporte pas ce que je souhaite, ne m'apporte pas pour autant la relation tant espérée, ne fait pas fonctionner miraculeusement tout ça. Et du coup, il y a cette remise en question inévitable. Mais dans ce cas, à quoi ça sert de faire ces efforts si de toute façon le résultat est le même? Autant être moi, autant suivre ce que je ressens, être juste envers moi en premier, poser mes limites et envoyer paître les autres quand c'est nécessaire, pour pouvoir me respecter et rester dans mon intégrité. Et c'est comme si, du coup, ça avait été une sorte d'examen final en quelque sorte, bien que j'aime pas trop cette notion parce que c'est pas l'univers ou je sais pas qui nous envoie un test ou qui nous fait passer un examen effectivement, mais c'est de nous vers nous, c'est par rapport à nos envies, nos souhaits de vivre les choses d'une certaine manière. Clairement, quand on regarde ce qu'on a pu traverser, on se rend bien compte que c'était plus acceptable pour nous d'avancer de telle ou telle façon, d'être là à se tordre dans tous les sens, à essayer de contenter constamment les attentes des autres en s'oubliant soi-même. On le voit bien. C'est juste que dans ces périodes-là, on ne trouvait pas ce courage
de surmonter nos peurs, d'oser en fait plonger là-dedans. Et clairement, ce type de situation, en, en nous poussant à bout finalement dans nos retranchements, ça fait qu'à un moment donné, ben, peur ou pas, on y va, on passe ce cap, on ne peut plus accepter de souffrir de nos anciennes façons de fonctionner et on va enfin se donner cette première place dans notre vie et faire en sorte que quels que soient les sentiments qu'on peut avoir pour une autre personne, on ne fera plus passer cette personne au premier plan si c'est à nos dépens. Et ça, c'est un cap extrêmement important parce que, bah, comme dit, hein, quand vous avez ressenti quelque chose d'extrêmement fort et quand vous avez fait la rencontre de votre vie, enfin la rencontre qui a été la plus importante à vos yeux, si vous arrivez à faire ça avec cette personne-là, vous arriverez à le faire avec absolument tout le monde sur cette planète. Et là, vous aurez gagné quelque chose d'immense. Et c'est comme si cette intégrité, cette entrée dans sa pleine intégrité était totalement indispensable pour que le couple puisse être vécu en bonne et due forme le moment venu. Donc sinon, ça peut pas le faire, ça peut pas marcher, on peut pas accepter de se montrer tel que l'on est pleinement à l'autre si on n'est pas dans ce positionnement qui fait que coûte, on sera soi-même. Donc bien sûr que ça se fait étape par étape et il n'y a pas besoin de sauter dedans d'un coup. On ne pourra pas forcer le passage de toute façon. On peut essayer, mais on n'y arrivera pas directement. Mais tout s'organise finalement dans notre vie pour pouvoir nous emmener par là. Donc vous cassez pas la tête avec tous ces trucs-là. Mais là, si vous voulez, dans le positionnement de la personne que je perçois ici, il y a vraiment cette espèce de déclic. C'est un petit peu comme une sorte de bilan avec la revisite de tout ce qui a été intégré au cours des dernières années et cette espèce de compréhension, de visibilité où on perçoit qu'effectivement toutes ces étapes étaient répétitives et que ça nous a donné cette occasion de faire autrement, de réagir différemment et en même temps, c'est comme si ces opportunités-là et le fait de faire d'autres choix plus respectueux de soi-même, ça nous permettait d'avoir un sentiment de réparation par rapport à ce qu'on n'a pas forcément été en mesure de faire par le passé. Donc il y a vraiment une transformation en profondeur. C'est le papillon, le joli papillon qui sort de sa chenille, de sa chrysalide, et qui va pouvoir prendre son envol et commencer, je dirais, à vivre sa vie d'une façon beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse, parce qu'il n'y aura plus toutes ces retenues, toute cette retenue partout, cette façon de se contenir, de toujours se limiter, de ne pas oser être pleinement soi, avec ce truc de bah maintenant, si qui je suis ne convient pas naturellement aux autres, ils sont libres de partir, mais il n'y a plus ce truc de je cherche à retenir les autres à tout prix, quitte à me couper les ailes. Donc ça c'est vraiment un cap important. Et il y a aussi ce côté j'arrête de me retenir dans l'expression de qui je suis et de mes émotions et de tous ces trucs-là par crainte d'être rejetée par les autres ou ce genre de choses. Je choisis de me rendre justice, de faire le nécessaire pour moi, de dire ce que j'ai à dire, de faire ce que j'ai à faire, sans plus me préoccuper des conséquences quelque part. C'est si les autres souhaitent me tourner le dos parce que j'exprime ma vérité, c'est pas grave, parce que moi je serai dans cette intégrité, dans ce respect de moi, et j'aurais fait ce dont moi j'avais besoin pour mon propre bien-être. Et il y a vraiment ce retour à l'équilibre, ce côté j'ai plus peur de prendre mes valises et de partir si c'est nécessaire. Je sais que je rebondirai de toute façon parce que je suis dans ce respect de moi-même et que je ne peux plus accepter de me piétiner, de me restreindre, de me taire quand j'ai besoin d'exprimer quelque chose. Que les autres comprennent ou ne comprennent pas, ça leur appartient, mais je suis en droit d'exprimer ma vérité, d'être moi, de ressentir ce que je ressens, et c'est vraiment cette espèce de libération, de soulagement, de se redonner cette légitimité, de sortir de sa cage en fait, pour pouvoir exprimer cet amour inconditionnel envers soi-même, hein. En premier lieu, c'est vraiment
une transformation très importante qui s'est faite dans le temps, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est clair et net, mais il y a ce côté, je me redonne ce qui a toujours été à moi, mais que j'ai laissé dans un coin pendant un certain temps pour essayer de m'adapter à ce monde. Et c'est comme si du coup, toutes les règles, tous les codes selon lesquels vous allez fonctionner vont être à votre sauce, à votre image, vraiment dans le respect de votre nature spontanée. Et c'est ce retour à la spontanéité qui amène de la joie, qui fait que vous arrêtez de, de vous brider en permanence par peur des réactions des autres, mais qui a vraiment ce côté je laisse exploser cette joie. Et vous voyez, on a démarré la guidance sur cette notion d'explosion plus dans le côté colère, plus dans le côté libération de ce qui a été retenu à l'intérieur, mais finalement on va terminer sur cette notion d'explosion, mais de joie, de lumière, de rire, de toutes ces choses-là. Et en vivant ce cheminement, il y a aussi cette compréhension qui s'est installée petit à petit que tel que vous êtes, dans cette spontanéité, dans ce côté naturel, vous êtes digne d'être aimé. Tout le monde ne vous aimera pas, tout le monde n'aura pas d'affinité avec votre façon d'être, votre personnalité, ainsi de suite, mais il y a plein de gens qui vont adorer cette façon d'être, qui vous comprendront, qui sauront ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et ce n'est pas parce que pendant un certain temps vous vous êtes heurté à des personnes qui ne pouvaient pas vous comprendre et s'ouvrir à votre façon de voir le monde, que ça n'existe pas. C'est juste que c'était pas le moment, qu'il y avait d'autres étapes à franchir, qu'il y avait besoin de se donner ce droit de sortir de sa cachette et d'aller à la rencontre de toutes ces personnes finalement qui fonctionnent de la même manière, qui ont cette même ouverture, cette même compréhension des choses. Et après, c'est une question d'affinité, et puis voilà. Mais de toute façon, gardez en tête que dès qu'on est prêt, les choses se mettent en place naturellement. C'est pas quelque chose qu'on va forcer. Il n'y a pas de course en mode oh mon Dieu, si je comprends pas ces trucs-là, je vais passer à côté, j'arriverai jamais à faire bouger ma vie. C'est de toute façon pas nous qui avons les leviers en main, donc vous inquiétez pas pour ça. Laissez le processus suivre son cours. La vie, votre quotidien, c'est un reflet pur et simple de votre énergie. Et ça fait que ce quotidien s'organise au fur et à mesure en étant toujours ajusté à où vous en êtes actuellement et va vous proposer toutes sortes de situations que vous allez voir, vous, comme anodines, hein, les petits trucs, les petits tracas du quotidien, ou voilà, les choses banales et ordinaires. Mais en fait, ce sont des propositions, des opportunités pour continuer à intégrer de nouvelles notions, pour continuer à vous positionner, à vous écouter, à tenir compte de vous et aller vers ce déploiement de vos ailes pour que vous puissiez rayonner pleinement tel que vous êtes et et qu'il n'y ait plus cette retenue, que vous ne soyez plus dans cette limitation qui a été sourde d'énormément de souffrance et que vous puissiez vous sentir libre d'exulter de joie et de faire votre vie comme vous en avez envie selon vos propres règles, vos propres codes et soyez certains qu'il y a des tas de gens qui ont le même regard, qui ont la même façon de voir les choses et que il n'y a aucune raison pour que vous ne trouviez pas quelqu'un avec qui partager cette vision des choses si vous en avez envie évidemment. C'est pas une obligation, c'est pas une nécessité, mais pour tous ceux qui le souhaitent, dès que vous serez prêt, les circonstances vont s'organiser pour que vous puissiez vivre les choses comme vous en avez envie et vous ne pourrez pas passer à côté de toute façon. Donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à tout ça, mais c'est sûr que ça n'aura pas été un cheminement de tout repos. Mais là, ce sont des grandes étapes qui sont en train d'être franchies, qui sont en train d'être finalisées pour ce démarrage d'un nouveau cycle. C'est comme entrer dans un nouveau monde et puis il y a juste à suivre le courant finalement, même si on ne voit pas tout à fait clair dans ce qui se présente devant nous, mais il y a vraiment cette notion d'ouverture et comme dit, ce côté, je passe de l'explosion de la colère à l'explosion de joie, parce que le fait de s'autoriser à libérer cette colère, ce ressentiment, ce que vous avez pu contenir à l'intérieur, ben ça fait qu'inévitablement, vous laissez déborder aussi les autres émotions qui ont été éteintes, qui ont été laissées de côté, et vous allez reconnecter avec cette joie, cet enthousiasme, ce côté spontané de l'enfance,
et pouvoir retrouver quelque part cette légèreté dans votre façon de vivre, d'aborder votre quotidien, vos relations avec les autres. Et puis voilà, vous ferez votre tri, vous serez en mesure de le faire pour que ce soit cohérent, que ça colle avec ce que vous voulez et ne plus vous encombrer finalement avec ce qui n'est pas OK pour vous et ne plus vous sentir obligé de quoi que ce soit. C'est une sacrée renaissance, c'est un sacré renouveau qui est en train de se faire. Donc pour ceux qui se sentent concernés par ces énergies-là, accrochez-vous, tenez bon, restez confiants, respectez les émotions que vous ressentez, c'est important, mais vous inquiétez pas, la transformation est là, le mouvement est là de toute façon, et ça permet aussi d'avancer vers cette notion d'inconditionnel, qui sera jamais parfait à 100% parce qu'on reste des humains, mais qui sera beaucoup plus ouvert, mine de rien, que ce que vous avez pu connaître jusque-là. Donc, gardez courage, ne vous découragez pas par rapport à tout ça, et vous verrez que ça va le faire de toute façon. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider pour ceux qui traversent ces phases-là qui sont vraiment pas évidentes. Mais voilà, les choses bougent et changent. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à partager avec nous si vous êtes en plein dedans, les prises de conscience qui sont peut-être les vôtres, les étapes qui font écho à tout ça chez vous, ou les avancées concrètes qui sont peut-être pour vous également. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.